Cette semaine, je me suis retrouvée derrière le volant de la Toyota Sienna, qui est un véhicule hybride de 8 passagers. Je l'ai utilisé tous les jours pour mes activités, donc un peu sur l'autoroute, un peu en ville, à Montréal. Je suis allée faire mon épicerie, mes courses, je suis allée reconduire, rechercher Fiston à la garderie et j'ai même fait un lift à certaines de mes amies un soir cette semaine. Réglons quelque chose tout de suite. Est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est glamour conduire une Sienna comme celle-là? Bien, la réponse, c'est non. Il n'y a absolument rien de sexy dans un 8 passagers. Clairement, on se procure une voiture comme ça pour son côté pratique avant tout. Maintenant, est-ce qu'elle est vraiment pratique? Bien, c'est ce qu'on va essayer de démontrer aujourd'hui. Ce qui est mis de l'avant dans ce véhicule-là, c'est la sécurité. Il y a beaucoup d'alertes. Il y a une caméra de recul, ça c'est la base, mais on a aussi des alertes dans les miroirs latéraux pour nous aviser qu'on s'approche trop d'un obstacle sur les côtés. On a aussi une alerte sonore à chaque fois qu'un passager se détache dans la voiture et on a également une alerte quand on quitte l'auto pour nous rappeler qu'on a un enfant ou un bébé sur le siège arrière du véhicule. C'est sûr que ça fait beaucoup d'alertes au début, c'est même un petit peu fatigant, mais je vous dirais qu'à la longue, on s'habitue, puis même on y prend goût parce que finalement, bien, c'est sécuritaire, donc c'est rassurant. C'est sûr que quand on conduit un 8 passagers et qu'on est seul dedans, si on prend une seconde pour regarder en arrière, on trouve ça longtemps. C'est assez profond. Mais évidemment, c'est quand on le remplit de passagers que ça prend tout son sens. Le gros avantage de la Sienna, c'est vraiment son espace intérieur. Il y a de la place pour 8 personnes et c'est pas 8 places tout pognées, là. C'est 8 places assez spacieuses. On pourrait facilement être 8 adultes là-dedans et on n'aurait pas de problème. Un petit détail, mais que j'ai vraiment apprécié, c'est que c'est très facile d'installer un siège d'enfant dans cette voiture-là. Premièrement, les 6 places passagers ont un port d'attache, donc on pourrait mettre 6 bancs de bébé si on voulait. Ensuite de ça, les ports d'attache sont pas enfouis dans les bancs, sont en surface. Alors, c'est d'une facilité déconcertante de clipper le banc de bébé après. Et voilà! Tous mes points négatifs concernent le coffre. C'est la seule porte de ce véhicule-là qui n'est pas automatique, donc faut y aller à bras. Faut que je sorte le bras, que je cherche le petit bouton. Ça m'énerve. On est en 2022. Faut que ce soit automatique, ça. Ensuite de ça, le coffre, bien, il est gros, mais il n'est pas assez gros pour 8 passagers. Quand je conduis une voiture compacte, je penche, je couche ma poussette à l'horizontale, puis il me reste de la place dans le coffre. Alors que dans un coffre comme ça, je suis obligée de mettre ma poussette debout, puis j'ai presque plus d'espace pour mettre autre chose. Donc ça, pour moi, c'était un irritant. Si on est une famille à 2 ou 3 enfants, là, ce qu'on peut faire, bien, c'est venir pencher les bancs, comme ça, et gagner de l'espace de rangement. Là, ça devient pratique. Et le test le plus important, évidemment, c'est celui de la poche de hockey. Pour ça, ça passe le test, mais on voit que je pourrais rentrer 1, 2, 3 poches de hockey, mais pas 8. C'est sûr que c'est pas une conduite sportive et trépidante, là. On se fera pas de cachette, sauf que c'est agréable, c'est confortable, ça se manie bien. On a quand même une caisse de 8 passagers à traîner et pourtant, on s'en rend pas compte. C'est pas si gros que ça. C'est facile à stationner. Et étant donné que c'est une hybride, bien, le moteur est super silencieux et elle est très économique en essence. Je me suis tenue à une moyenne de 6,8 litres au 100 km. Rappelez-vous que c'est 8 passagers et que je suis en ville, là. Donc, c'est quand même digne de mention. Avec ce véhicule-là, on n'a pas envie de gérer une poussette, des bancs de bébé, des sacs à couches. C'est pas la bonne option. Mais si vous avez une famille plus nombreuse, 3 enfants et plus, par exemple, et si vos enfants sont plus âgés un peu, que vous êtes gérant d'une équipe de hockey ou une soccer mom, alors là, ça devient une très bonne option.